السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं. हम खास तौर पर गैरों के सामने ये नारा Nous présentons en particulier aux non-musulmans ou aux non-ahmadis notre devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Nous présentons cette devise afin de dissiper le malentendu que la Jamaat Ahmadiyya ou que les membres de la Jamaat Ahmadiyya éprouvent de la haine à l'égard d'autrui. Nous présentons cette devise afin de dissiper ce malentendu ou afin de faire comprendre que nous ne nous considérons pas meilleurs que les autres. Nous disons haut et fort que l'islam prône l'amour et l'affection, que l'islam prône aussi le respect des sentiments d'autrui. Et nous disons qu'il est tout à fait faux d'affirmer que l'islam est une religion qui prône la cruauté, qui prône la brutalité et la barbarie. Et nous clamons aussi que nous avons détruit entre nous les murs de la haine et que nous vivons ou que nous désirons vivre dans une atmosphère où règne l'amour et l'affection. Ainsi, si nous sommes en train de servir l'humanité d'une manière ou d'une autre, ou si nous sommes en train de prêcher le message de l'islam, si nous agissons ainsi, nous le faisons tout simplement parce que nous aimons le monde entier, tout simplement parce que nous désirons extirper la graine de la haine dans le cœur de tout un chacun pour y planter l'arbre de l'amour et de l'affection. Pourquoi tout cela? Nous agissons ainsi parce que c'est ce que nous a enseigné notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous a enseigné tout cela. Nous sommes en train d'agir en ce sens parce que nous avons vu notre maître meurtri de douleur passer des nuits blanches en raison de la sympathie et de l'amour qu'il éprouvait pour le genre humain.
अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया Cette peine et cette angoisse étaient si grandes, il pleurait à tel point dans ses prosternations, इंसानों के लिए que Dieu en a fait mention dans le Saint-Coran, कीने से पाक हों afin que cela serve de preuve à ceux qui viendront jusqu'à la fin des temps, ces personnes qui étant exemptes de toute haine et d'inimitié à son égard, afin que ces personnes méditent sur cette peine que ressentait le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avant de soulever des objections à son encontre, जो मुसलमान कहलाते हैं et afin aussi que les musulmans puissent faire de leur mieux pour suivre l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. कि फला अल्लाह का बाक़ी नफ्सा का अला आसारिहिम Allah affirme à cet effet हदीस असफ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ गम के बायस إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ainsi, il se peut que tu te désoles en mourir pour eux s'ils ne croient pas en cette narration. ये इनका जिक्र किया गया है वो किस बात पर ईमान नहीं लाते इस बात पर En quoi est-ce qu'ils ne croyaient pas, ceux qui ont été mentionnés ici? Ils ne croyaient pas qu'ils devaient rejeter toute forme de shirk, toute forme de polythéisme. Ils ne croyaient pas en cela शिरक et ils ne croyaient pas qu'ils ne devaient pas attribuer des fils à Dieu. ने फरमाया कि उसे माफ नहीं करता Le shirk est un péché jugé impardonnable par Dieu, selon les paroles de Dieu. हर इंसान से हत्ता के मुश्किल Voilà la sympathie que nous éprouvons à l'égard de tout être humain. सीधे रास्ते पर लाने के Voilà la sympathie que nous éprouvons même à l'égard des polythéistes, उसके लिए दुआ भी कीजिए car nous désirons d'une part faire des efforts pour les guider vers le droit chemin, d'autre part nous sommes aussi en train de prier pour ces personnes. राग हासिल करना है Ainsi, si les Ahmadis désirent comprendre le sens réel de la devise « Amour pour tous », eh bien, इसके तरीक से nous devons apprendre cela de notre maître, le bienfaiteur de l'humanité. कि खुद Nous devons apprendre cela de sa personne. मयारों को भी मापें Et nous allons pouvoir agir en ce sens lorsque nous serons à même de juger le stade de notre tawhid. कि जब कौम Et nous voyons aussi un autre exemple de l'amour et de la sympathie qu'éprouvait le saint prophète, paix soit lui, lorsqu'au lieu de demander à Dieu de détruire un peuple qu'il avait atrocement persécuté, le saint prophète, paix soit lui, a prié pour qu'il soit guidé sur le droit chemin. Il disait, « Oh Allah, guide ce peuple, car ils ne savent pas que ce que je suis en train de leur dire est pour leur bien. » मौके पर आपने Quand, dans une autre occasion, une autre tribu avait tourmenté les musulmans et qu'on avait demandé au saint prophète de maudire cette tribu, celui-ci avait levé les mains en prière. Les autres croyaient que le saint prophète souhaitait la destruction de cette tribu, mais le saint prophète Mohammed lui avait prié « Oh Allah, guide la tribu de Daws ». बल्कि Ainsi, notre amour et notre sympathie ne doivent pas se limiter aux nôtres. वही मयार हैं Nous devons éprouver les mêmes sentiments à l'égard des autres. Nous devons éprouver la même sympathie का क्या et la même affection à leur égard. दुनिया तबाही से बचे Notre seul souci doit être d'établir l'unicité de Dieu, हजारों किस्म का afin que le monde soit à l'abri de la destruction. फैल चुका है और Aujourd'hui, le shirk, le polythéisme, s'est répandu dans le monde sous 1001 formes. बस खुदा ताला Et de surcroît, une grande partie de l'humanité nie l'existence même de Dieu. हमें भी Ainsi, afin d'établir la souveraineté de Dieu, जिसका सबब afin d'établir son unicité, nous allons devoir prendre pour exemple le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. इस बात पर नहीं खुश Nous allons devoir le prendre pour exemple. लगा लिया
ये दुनिया पसंद करती है। Et nous ne devons point nous contenter d'annoncer haut et fort notre devise, une devise qui plaît aux autres. Nous ne devons point nous contenter de nous attirer des éloges des uns et des autres. वसी तर मकसद के हुसूल के लिए Nous devons comprendre que cette devise n'est qu'un moyen pour atteindre l'objectif suprême pour lequel l'homme a été créé par Dieu. खुद का प्रचार और इजहार और Ainsi, nous agissons en faveur de l'humanité, nous exprimons notre amour et nous manifestons cela dans la pratique नफरत से दूरी नहीं करनी, et nous nous écartons de la haine, voire nous haïssons la haine. प्यार हासिल करने के लिए Non seulement que nous devons nous éloigner de la haine, mais nous devons haïr la haine. क़याम के लिए Nous agissons en ce sens afin d'attirer l'amour de Dieu, नफरत है, afin d'établir son unicité. से नफरत नहीं बल्कि शैतानी अमल से नफरत और होनी चाहिए। Nous n'haïssons शैतानी personne. अमल करने वालों से भी हमें Ce que nous haïssons, ce sont les œuvres sataniques. Et il doit en être ainsi. कि इन्हें Nous avons même de la sympathie à l'égard de ceux qui mettent ces actes sataniques. Et cette bienveillance exige que nous devons les faire sortir de cette souillure, दारों से dans cette souillure dans laquelle ils se vautrent, afin qu'ils soient à l'abri du châtiment de Dieu. दुनियादारी की खातिर नहीं, Notre affection et notre bienveillance à l'égard des gens de ce monde n'ont pas d'objectif mondain. नफरत खत्म करने की कोशिश करते हैं, Si nous essayons d'abolir toute haine à l'égard des gens de ce monde, ce n'est point pour mériter quelque avantage, mais pour mériter l'amour de Dieu. के क़याम के लिए Nous agissons en ce sens afin de mériter l'amour de Dieu, afin d'établir l'unicité de Dieu et afin de renforcer davantage cette unicité de Dieu en nos cœurs. की नज़र में Ainsi, ne nous contentons pas de lancer des slogans या ये इजहार न करें, बल्कि ou ne nous contentons pas de l'exprimer afin de plaire aux autres. आने में हम वो खुशकिस्मत हैं Nous devons lancer ces slogans afin que nous puissions atteindre notre objectif. तो मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Aujourd'hui, nous sommes chanceux d'avoir été choisis par le Messie premier l'Islam afin que nous puissions acquérir l'amour de Dieu, और मोहब्बत के afin que nous puissions aussi éprouver de la sympathie à l'égard de l'humanité. असूल सिखाए और तालीम दी। Et le Messie premier l'Islam nous a présenté ses principes, nous a présenté ses enseignements. मोहब्बत करना, Le Messie premier l'Islam déclare que la religion ne comprend que deux enseignements parfaits. Tout d'abord, aimer Dieu, et ensuite aimer l'humanité à tel point फरमाते हैं que la souffrance de l'humanité devienne sienne, मुखालफत मज़हब et de prier pour l'humanité. को दुखते हैं। Ensuite, il déclare, il n'est point louable de nuire à autrui en raison de ces divergences de doctrine. ना मेरा तो ये Lors d'une réunion, le Messie premier l'Islam a déclaré, हद से ज्यादा सख्ती न करो, il a dit, ma religion à moi ne me permet pas d'être sévère plus qu'il n'en faut à l'égard de mes adversaires. Ne considérez jamais personne comme votre ennemi personnel यहाँ पहले जो et फरमाया n'ayez aucune inimitié à l'égard des autres. Laissez de côté cette habitude. ख्याल आ सकता है Ici, le Messie premier l'Islam a dit qu'on ne doit pas être sévère à l'extrême à l'égard de ses ennemis. इसके जवाब L'on pourra se dire que puisque nous affirmons n'avoir aucune haine à l'égard des autres, d'où vient cette hostilité, d'où vient cette inimitié? La réponse, le Messie premier l'Islam l'a donnée en disant qu'il ne faut point en faire de celui qui est notre ennemi dans la religion un ennemi personnel. Lui dont l'inimitié déborde à votre encontre, vous ne devez pas avoir de l'hostilité à son encontre. Essayez de le réformer. Ne faites pas de lui votre ennemi personnel. N'ayez point l'habitude de nourrir une inimitié personnelle à son encontre. नौए इंसान पर शफकत और Afin que nous puissions nous débarrasser de cette hostilité, le Messie premier l'Islam a déclaré que éprouver de la sympathie à l'égard de l'humanité est une grande forme d'ibadah. Et c'est un très grand moyen pour avoir le plaisir de Dieu. गलती करो
Il dit, Allah a déclaré que vous devez, sans faire de distinction de race et de religion, vous devez traiter tout le monde avec aménité, nourrissez les affamés, libérez les esclaves, payez les dettes de ceux qui se sont endettés, portez les fardeaux des autres et ayez une sympathie sincère à l'égard de l'humanité. Et il a aussi déclaré que je déteste les paroles de ceux qui veulent limiter leur sympathie à leur peuple. Je vous ai conseillé cela à plusieurs reprises. Ne limitez pas votre sympathie à votre peuple. Ensuite, il a dit, vous devez traiter les autres avec sympathie, comme s'ils sont vos proches parents, tout comme une mère traite ses enfants. Celui qui, par amour naturel, à l'instar de la mère, fait le bien, ne sera pas coupable d'ostentation. Il ne va pas accomplir ses bonnes œuvres par ostentation. Voilà comment aimer les autres, voilà comment éprouver de la sympathie à l'égard des autres. Il faut agir ainsi car c'est là l'ordre de Dieu. Ce sont là les injonctions de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont là les préceptes de Dieu dans le Saint-Coran. Voilà l'enseignement sublime que nous présente l'islam quant à la bienveillance que nous devons éprouver à l'égard de l'humanité. Pourrions-nous atteindre un niveau quelconque dans ce domaine en abandonnant le Dieu qui nous présente ses enseignements, en rejetant l'envoyé de notre époque, celui qui s'est asservi au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Certainement, nous ne pourrons pas atteindre quelque niveau dans ce domaine en les abandonnant. L'amour pour tous et la haine pour personne ne sont pas des finalités en soi. Ce n'est pas là notre dernier objectif. Ces sentiments ne sont que des moyens pour mériter l'amour de Dieu. C'est un point que nous devons toujours garder à l'esprit et nous devons toujours essayer d'œuvrer en ce sens. Depuis quelque temps, j'ai ressenti que les responsables et les employés de notre ONG caritative Humanity First, ces responsables pensent peut-être qu'ils doivent se dissocier entièrement de la religion lorsqu'ils vont œuvrer pour cette ONG caritative et que c'est de cette manière qu'ils auront une meilleure renommée dans le monde et qu'ils seront mieux reçus dans le monde. J'ai dit aux responsables de l'organisation centrale que leur importance est liée à leur attachement à la religion. Le nom de la Jamaat est évoqué ici et là. Si la situation vous le demande, vous devez évoquer le nom de la Jamaat et vous ne devez pas hésiter à le faire. N'oubliez pas que nous devons servir l'humanité afin de plaire à Dieu. Nous sommes en train de servir l'humanité parce que Dieu nous ordonne de nous acquitter de nos devoirs envers nos congénères. Et afin de plaire à Dieu, il nous incombe de protéger la relation que nous avons avec Dieu. Il nous incombe aussi de protéger nos actes d'adoration. Sans respecter cette condition, nous ne pourrons pas servir l'humanité. Servir l'humanité sera un exercice futile. Ces responsables ont compris cela, mais il existe aussi d'autres branches de Humanity First dans d'autres pays. Et les responsables et les bénévoles de cette ONG dans ces pays sont en majorité des Ahmadis, par la grâce de Dieu. À eux, je leur prodigue le conseil suivant. Vos œuvres seront bénies lorsque votre relation avec Dieu sera ferme, lorsque vous allez renforcer cette relation et quand vous allez travailler pour la cause de Dieu, uniquement pour sa cause, afin d'attirer les faveurs divines. Vos œuvres seront bénies quand vous allez supplier Dieu avant d'entamer toute œuvre. Sans cela, sans agir en ce sens, aucune action de notre part sera récipiendaire de bénédictions divines. Même si nous ne cessons
d'imaginer tous les plans possibles. J'avais l'intention d'évoquer ces quelques points. C'est pour cette raison que j'en ai fait mention aujourd'hui ici en passant. Que ce soit accessoire ou pas, que cela en relation avec le sujet d'aujourd'hui, selon moi, il était important de souligner ces points. Maintenant, je me tourne de nouveau vers la devise « Amour pour tous », cette devise que j'ai évoquée auparavant. Qu'il soit clair que servir l'humanité, éprouver de la sympathie à l'égard de l'humanité, répandre l'amour et mettre fin à toute inimitié sont des vertus fort louables. Mais sachez que cette devise n'est pas en soi l'objectif final de notre vie. Il ne faut point croire que cette devise est la finalité en soi. Comme je l'ai souligné auparavant, cette devise n'est qu'une étape pour atteindre le but réel. Cette devise n'est qu'un pas dans la direction de la destination vers laquelle Dieu voulait nous mener en envoyant le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu a envoyé à notre époque le Messie premier salam qui s'était asservi au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin que nous puissions atteindre ce but. Ce but est de faire connaître véritablement l'unicité de Dieu. Ce but, c'est de suivre à la perfection tous les préceptes de Dieu. Ce but, c'est d'avoir comme ligne de conduite l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et de faire de sa personne notre but et de nous évertuer en ce sens. Ce sont ces actions qui vont nous permettre d'acquérir toutes les excellences. Ce sont ces actions qui vont nous permettre d'acquérir toute forme de vertu. À l'époque de Hadrat Muslim Maud, du deuxième calife, il y a eu un débat sous forme d'articles écrits par divers ulémas de la Jamaat et publiés dans le journal Al-Fazal. Les aînés de la Jamaat discutaient à ce propos et ont présenté, selon eux, ce que devait être la devise de la Jamaat. La devise vers laquelle le deuxième calife a invité la Jamaat sert à renforcer les préceptes de la religion, sert à renforcer l'iman et la foi, et elle permet aussi de respecter ses devoirs envers Dieu et envers les hommes. L'un de ces deux aînés a déclaré que notre devise doit être Fastabikul Khairat. Un autre a déclaré que notre devise doit être le fait de préférer la foi à ce bas monde. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a dit que certainement nous devons avoir une devise, car toutes les organisations dans le monde ont une devise. Toute organisation dans ce monde a une devise. Et si ces personnes qui appartiennent à ces organisations sont sérieuses et s'acquittent de la responsabilité en toute sincérité, elles feront de leur mieux pour atteindre leur but afin de se distinguer des autres. Dans le monde, il en est ceux qui ont pour devise le progrès moral. D'autres ont pour but le fait de faire progresser l'éducation. Si dans un endroit quelconque, l'on est en train de priver les populations, certains individus de leurs droits, eh bien certains partis politiques prennent pour devise la lutte pour la liberté et luttent en ce sens. Si la situation est tout autre ailleurs, dans un autre pays, l'on adopte une devise quelconque selon la situation donnée.
Le but premier de cette devise est d'établir dans le monde l'objet de cette devise et de maintenir tout le temps cette devise devant les membres de sa communauté, de son organisation, de l'établir dans le monde et de l'avoir tout le temps en tête. Il existe en ce monde des milliers d'actions fort louables, des bonnes œuvres, et on n'en a qu'à choisir une de ces actions et elle sera certainement une très bonne devise. Mais cela ne signifie point que les autres vertus n'ont aucune importance. L'on choisit une action louable comme devise selon les exigences du moment et selon la possibilité de pouvoir accomplir cette devise, de pouvoir la traduire dans la pratique. Quelle que soit la devise que l'on choisit pour soi, elle sera un acte méritoire pour sa personne. Le deuxième calife nous explique que certaines devises sont liées les unes aux autres. Il y a par exemple les devises « Obéissez à Allah » et l'autre qui dit « Accomplissez de bonnes œuvres ». Ces deux devises sont interdépendantes, car sans obéir à Dieu, l'on ne pourra pas accomplir de bonnes œuvres. Et quant à celui qui n'est pas vertueux, qui n'est pas pieux, il ne pourra pas obéir à Dieu. Il y a aussi les devises « J'accorderai préférence à la foi sur le monde » et « Je rivaliserai avec les autres dans l'accomplissement de bonnes œuvres ». Ces deux devises sont similaires. Elles sont liées l'une à l'autre. Toutes les vertus sont louables et nous devons les adopter. Mais quand il est question de devises, eh bien, certains limitent toutes leurs œuvres à cette devise, à une seule devise, et pensent que c'est là leur finalité, c'est là leur objectif final. Nous voyons par exemple certains de nos jeunes ou certains d'autres qui ont oublié leur état spirituel et qui ne cessent de faire la publicité de la devise « Amour pour tous et haine pour personne » et le font par ostentation pour plaire aux autres. Certes, en toute bonne intention, si vous désirez faire connaître l'islam, eh bien, cette devise est fort louable, mais ce n'est pas là notre seul but. Comme je l'ai dit auparavant, notre but est encore plus important. De même, si nous désirons servir l'humanité, eh bien, sachez que cela ne servira à rien si le souvenir de Dieu a disparu de nos cœurs. Hadrat Musleh Maud, le deuxième calife, a déclaré que lorsque j'ai lu cet article, je me suis souvenu de l'histoire d'un juif qui était parti voir Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Et lors de la conversation, il a dit au calife Omar que les juifs sont très jaloux des musulmans. Hadrat Omar lui a dit quelle est la raison de cette jalousie, sur quoi le juif a répondu que la beauté de l'islam réside dans le fait que ses enseignements couvrent tout aspect de la vie. Tout se trouve dans le Saint-Coran. Il s'y trouve des préceptes ayant trait à la vie individuelle ainsi que d'autres qui ont trait aux relations internationales. Le Coran a présenté les solutions à ces problèmes et c'est cela qui nous rend jaloux de l'islam. Ainsi, si chacun d'entre nous comprend cela, si chacun d'entre nous comprend ce point, il sera clair qu'il ne serait pas opportun de choisir un seul enseignement de l'islam comme devise. Se rivaliser dans l'accomplissement de bonnes œuvres est une très bonne devise. Le fait de préférer la foi au bas monde est une très bonne devise.
Cette dernière devise a été indiquée dans le Saint-Coran, dans le verset où il est dit « Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa » c'est-à-dire que les sots préfèrent ce monde à l'au-delà, alors que l'au-delà, c'est-à-dire la vie qui résulte de la foi, est meilleure que la vie d'ici-bas et elle est encore plus durable. C'est un verset que nous récitons le vendredi lors de la prière. Et il y a d'autres enseignements que le Coran nous a donnés. Quel est donc ce précepte du Coran qui ne pourra servir de devise? Chacun de ces préceptes du Saint-Coran a le pouvoir d'attirer le cœur quand on médite dessus. Après cette introduction, le deuxième calife a déclaré que le Saint-Coran nous fait comprendre que les troubles s'étaient répandus sur terre et sur mer à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il est dit Zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Il y avait à l'époque toute forme de vice. Et le Messie premier l'Islam est le reflet du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et la période de l'avènement du Messie premier l'Islam est le reflet de la période du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous constatons qu'aujourd'hui, tous les vices ont atteint leur comble. C'est pour cette raison que la religion est tout aussi importante aujourd'hui que dans le passé. Toute forme de moralité est importante. Toute forme de vertu est importante. Et toute forme de progrès est importante. Là où la foi a disparu, toute forme de valeur et d'éthique a disparu. Et le vrai progrès matériel a aussi disparu. Car ce que l'on présente aujourd'hui comme progrès n'est qu'égocentrisme. Tout cela n'est que égocentrisme, que ce soit d'ordre personnel ou international. Car ce que les gens appellent progrès aujourd'hui n'est que la recherche des avantages personnels. On ne peut qualifier cela de progrès du monde, car si une partie du monde est en train de profiter de ce progrès, une autre partie du monde est réduite à l'esclavage, que ce soit l'esclavage politique, financier ou économique. Sous une forme ou une autre, certains sont réduits à l'esclavage. Et il n'y a pas de progrès pour ces derniers. Et ce que les autres appellent progrès n'est qu'avantage personnel, n'est qu'assouvissement des désirs égoïstes. Ainsi, il serait tout à fait erroné en ces temps de dire qu'il faut prendre pour devise tel verset et qu'il faut abandonner un autre verset. Tous ces versets doivent servir de devise et doivent servir de ligne directrice. Notre devise à nous, c'est le Saint-Coran dans son ensemble. Mais si nous avons besoin d'une devise, eh bien, selon Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, sachez que Dieu et le Saint Prophète, paix soit sur lui, ont déjà défini cette devise. Cette devise, c'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et c'est là la quintessence même du Saint-Coran, la vérité, et que tous les préceptes et tous les grands objectifs sont liés à l'unicité de Dieu. De même, les relations humaines et la relation entre l'homme et Dieu tombent dans le giron de la tawhid, de l'unicité de Dieu. Et la tawhid ne peut se manifester sans le truchement du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que la ilaha illallah est accompagnée de Muhammadur Rasulullah. C'est-à-dire que si l'on désire connaître le Dieu véritable, si l'on désire le voir, eh bien il faudra se tourner vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prendre son aide.
c'est-à-dire que le saint prophète est le verre par le truchement duquel l'on va voir Dieu. Et lorsqu'on va prendre l'aide de Dieu, eh bien, de Al-Hamd jusqu'à An-Nas, partout, on va voir le sujet La ilaha illallah. Ainsi, c'est la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui a établi dans le monde la tawhid véritable. Sinon, avant l'avènement du saint prophète, certains ont fait de Hadrat Uzair ou certains ont fait de Hadrat Isa les fils de Dieu. Certains considéraient des anges comme des déités. C'est là que le saint prophète Mohammed lui est apparu et il a mis fin à tous ces troubles. Et Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam pour établir la tawhid. Et par la grâce de Dieu, la personne du saint prophète Mohammed lui a établi la tawhid dans le monde. Et c'est cette devise, la ilaha illallah, que nous proclamons dans nos appels de prière. Quand on invite quelqu'un à embrasser l'islam, quand cette personne embrasse l'islam, on lui dit de prononcer ces paroles, la ilaha illallah, car c'est cela l'islam véritable. Et si quelqu'un commence à faiblir dans sa foi, la raison est que cette personne s'est écartée du sens de la ilaha illallah. Sinon, si l'on arrive à voir tout le temps devant soi les paroles la ilaha illallah, l'on pourra être toujours à l'abri des faiblesses qui affectent la foi. Il ne suffit pas de prononcer cela par la bouche seulement, comme le font les autres, des personnes qui, tout en mentant, prononcent ces paroles la ilaha illallah. Quand on dit la ilaha illallah, il faut avoir en tête la crainte de Dieu, sa magnificence, sa crainte. On doit avoir en tête aussi tous ses attributs. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui nous a fait comprendre le sens véritable de la ilaha illallah. Ainsi, tant que l'on ne se plonge pas entièrement dans la personne du saint prophète Mohammed lui, l'on ne pourra pas comprendre le sens véritable de la tawhid. L'on ne pourra pas comprendre la tawhid parfaite. Et l'on ne pourra pas non plus comprendre le Saint-Coran si l'on n'a pas compris la tawhid. Quant à ces personnes qui n'essayent pas de se plonger dans le saint prophète Mohammed lui pour comprendre le tawhid, en dépit de leur intelligence, ces personnes sont coupables de shirk. Laissez de côté les non-musulmans. Regardez les musulmans. Nombre d'entre eux sont en train de transformer des soi-disant saints en Dieu. Ils disent que les Ahmadis ont porté outrage à la personne du saint prophète Mohammed lui et ne sont pas dans l'islam. Mais ce sont ces personnes qui n'ont pas compris véritablement le statut du saint prophète Mohammed lui. Et conséquemment, ils sont très loin de la tawhid, de l'unicité de Dieu. À notre époque, c'est le Messie premier l'Islam qui a compris l'essence véritable de cette unicité de Dieu. Il l'a fait parce qu'il s'était entièrement consacré au saint prophète Mohammed lui. Celui qu'on avait qualifié de kafir, c'est lui qui était le véritable porte-drapeau du tawhid. Il s'était complètement perdu en la personne du saint prophète Mohammed lui, et c'est là qu'il a compris que Hadrat Isa est décédé et que considérer Isa comme vivant est une forme de shirk. Avant le Messie premier l'Islam, il y avait nombre de alim et d'érudits qui disaient que Hadrat Isa possédait des attributs divins, qui disaient par exemple qu'il est toujours vivant au ciel et qu'il peut faire revivre des morts et qu'il connaissait l'invisible, la connaissance de l'invisible. Mais le Messie premier l'Islam, grâce au Messie premier l'Islam, aujourd'hui, nous les Ahmadis, même des enfants Ahmadis,
ont des preuves empiriques et logiques et ne peuvent pas accepter pareille croyance. Ainsi, il y a nombre de choses que nous a présenté le Messie premier l'Islam, tout simplement parce qu'il s'était entièrement perdu dans le saint prophète Mohammed lui. Il a tiré cette lumière du saint prophète, nous a éloignés du shirk, et c'est le Messie premier l'Islam qui a montré l'éclat véritable de la ilaha illallah aux autres. Et voilà la quintessence même de l'islam. Et tout véritable muwahhid doit comprendre cela. Sinon, tous les autres préceptes ne sont que des explications qui sont importantes pour les uns et les autres. Tout comme l'avait déclaré le saint prophète Mohammed lui. Il a dit que pour toi la plus grande vertu c'est de servir tes parents. Un autre, il a dit que la plus grande vertu pour toi, c'est de faire le djihad pour la cause d'Allah. Pour un autre, il a dit que la plus grande vertu pour toi, c'est d'accomplir la prière tahajjud. Ainsi, afin de dissiper leur faiblesse, le saint prophète a attiré leur attention vers ses œuvres, mais cela ne veut point dire qu'il ne faut pas accomplir les autres bonnes œuvres. Ainsi, souvenez-vous de ce point, à savoir que tous les préceptes du Saint-Coran sont importants. Tous ces préceptes sont très avantageux. Mais la ilaha illallah a prééminence sur tout. Voilà la devise que nous devons toujours avoir en tête. Il est important de réfléchir sur la réalité de la tawhid et de réfléchir comment établir la tawhid. Tawhid ne signifie pas que l'on rejette toute forme de polythéisme ou de ne pas donner à un être humain les qualités de Dieu et de dire qu'il est vivant à l'instar de Dieu ou de ne pas associer des partenaires à Dieu. Tout cela n'est pas uniquement comment établir la tawhid, mais toute œuvre en ce monde a trait à la tawhid. Le saint prophète Mohammed lui, avant qu'il ne sorte dormir et lorsqu'il faisait ses ablutions, proclamait l'unicité de Dieu. Si pour une tâche quelconque on place toute sa confiance en quelqu'un d'autre que Dieu, celui qui commet cet acte a commis le shirk, a commis le polythéisme. Et il serait tout à fait faux de se qualifier de muwahhid, car une des conditions de la tawhid, une condition essentielle de la tawhid, c'est que l'on doit placer toute sa confiance uniquement en Dieu. La tawhid signifie que pour toute œuvre, qu'elle ait trait à ce monde ou à sa religion, à sa foi, toutes ces œuvres doivent avoir pour objectif Dieu. L'on doit se tourner vers Dieu uniquement pour ces œuvres. Certes, toutes ces bonnes paroles sont de très bonnes devises, mais pour être un véritable muwahhid, il est important que l'on se tourne tout le temps vers Dieu, qu'on met de côté tout autre que Dieu, et que toute chose soit inexistante sauf Dieu. Ainsi, notre véritable devise est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Toutes les bonnes œuvres sont liées à cette devise. Et c'est cette devise qui va nous faire comprendre l'essence véritable de la tawhid. C'est un très bon moyen pour enlever ces difficultés. Pour enlever ces difficultés, il y a le saint prophète Mohammed lui qui nous sert d'exemple. Hadrat Aïcha avait résumé la personne du saint prophète dans cette phrase Kana khuluquhul Qur'an, c'est-à-dire qu'il était la personnification du Saint-Coran. Ainsi, il a montré son sens de l'unicité de Dieu, la norme qu'il a atteint dans cette unicité de Dieu, le fait qu'il soit l'exemple pratique du Saint-Coran, qu'il a laissé son exemple dans ce domaine. Et il nous a fait comprendre tous les sens de ces enseignements du Saint-Coran. Celui qui a compris qui est le saint prophète Mohammed, lui a compris qui est Dieu. Et quant à celui qui a compris Dieu, eh bien, il a tout compris, car c'est le shirk qui est la racine de tous les péchés, de toutes les négligences. Et après s'être établi sur la tawhid, c'est là que l'on va posséder ces excellences, la connaissance, le savoir, la manière de vivre. C'est là que l'on va connaître les arts de la politique et autres choses.
car la lumière de Dieu est l'élixir qui guérit toutes les maladies. Ainsi, notre devise qui a été choisie par Dieu lui-même, est La ilaha illallah. Et les autres devises ne sont que des explications, ne sont que des conseils. Et à notre époque, étant donné que le Dajjal est arrivé au fait de sa gloire dans le monde entier, et l'objectif du Dajjal, de l'Antéchrist, est de faire préférer le monde à la religion. Voilà l'objectif de l'Antéchrist, c'est-à-dire de préférer le monde à la foi. C'est pour cette raison que, quant à nous, nous devons lancer la devise de préférer la religion à ce monde. C'est pour cette raison que dans les conditions de la Bayra, le Messie promet l'Islam a inclus cette phrase qui signifie que l'on va mettre en pratique les préceptes de la religion et que l'on va répondre à toute objection des autres et on va présenter les véritables enseignements de l'islam. On va agir en ce sens tout simplement parce que nous devons établir dans le monde la devise La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et nous avons prêté allégeance au maître du Messie promet l'Islam afin d'atteindre cet objectif. Dieu avait révélé ces paroles au Messie promet l'Islam. Khudit Tawhid ya abna al-Faris. C'est-à-dire aux fils de la Perse, cramponnez-vous à la Tawhid. Ces fils de la Perse ne signifient pas uniquement les membres de la famille du Messie promet l'Islam, mais cela concerne tous les membres de sa Jamaat qui sont en fait spirituellement ces fils de la Perse. Et cet ordre s'applique à tous les membres de la Jamaat. Et c'est là une règle que lorsqu'on est en difficulté, on se cramponne à quelque chose, à quelqu'un. Et il nous fait comprendre que l'on doit se cramponner à l'unicité de Dieu lorsqu'on est en difficulté, car en cela réside toute autre chose. Ainsi, il incombe aux membres de notre Jamaat que d'avoir toujours en tête cette devise La ilaha illallah. Aujourd'hui, le polythéisme est accompagné de l'athéisme et se répand partout. Et l'athéisme en soi est une forme de shirk, ou le shirk est une forme d'athéisme. Nous devons, quant à nous, ne pas nous limiter à une seule devise. On ne doit pas se contenter d'une seule devise. L'on ne doit pas croire que c'est ainsi que l'on pourra embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Nous ne pouvons pas non plus abandonner nos prières et nos ibadas en prétendant que nous allons servir l'humanité. Ceux qui agissent ainsi, eh bien, ces personnes n'ont aucune relation avec le Messie promis l'Islam. Ainsi, nous devons comprendre notre devise véritable, notre objectif véritable, afin que nous puissions profiter de toutes les faveurs matérielles et spirituelles. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre cette vérité. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire d'une personne. La prière funéraire de Mukarram Siddiq Akbar Rahman, fils de Faiz Rahman Sahib de Waltham Forest. Il est décédé le 7 mai d'un cancer à l'âge de 40 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt n'avait aucune responsabilité au sein de la Jamaat, mais il était un grand bénévole qui a toujours servi la communauté, qui était proche du califat, qui avait une grande confiance dans la prière et en Dieu. Sa maladie a duré très longtemps. Il était atteint de cancer, mais il a fait preuve d'un grand courage et d'une grande persévérance lors de cette maladie. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il lui accorde son paradis, qu'il accorde aussi la patience à sa mère, à son épouse, et le défunt a laissé derrière lui un fils d'1 an et d'1 an et demi. Qu'Allah soit leur protecteur. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر